On ne recherche pas de poste, on recherche du changement. Et pour faire ce changement, il y a certains postes qu'il faut assurer parce que nos partenaires, souvent, de temps en temps en tout cas, ne voient pas les choses de la même manière que nous. Nous sommes réalistes, nous comprenons qu'on ne pourra pas tout avoir. Et c'est pour ça qu'il y a des négociations. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jérémy Halimi. Jérémy, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du bureau francophone du parti sioniste religieux, le parti de Bezalel Smotrich. Et avec vous, je voudrais que nous essayions de mieux comprendre quelle est la stratégie, s'il y en a, de Bezalel Smotrich dans les tractations avec le Likoud en vue de la formation du gouvernement. Alors la question est simple, quelle est cette stratégie avant de rentrer un peu plus dans les détails des négociations? D'abord, je crois qu'il faut dire que ça fait un peu plus d'une semaine que Benyamin Netanyahou a reçu le mandat pour former une coalition. Donc c'est pas beaucoup. La plupart du temps, ça prend beaucoup plus de temps, donc 28 jours, plus après 14 jours. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Le fait que les médias s'affolent et que dans le Likoud, on reçoive des messages de pression, aussi des partis Haredi, c'est aussi le cas. Ça fait partie d'une tactique ou d'une stratégie. Mais bon, nous ne sommes pas dupes. Vous savez, c'est comme si vous alliez acheter quelque chose qui coûte cher, une voiture ou une maison, et qu'on essaie de vous pousser, allez, signe. Mais vous voulez d'abord voir que dans la maison, il y a tout ce qu'il vous faut et que les suspensions marchent bien dans votre voiture et de ne pas faire n'importe quoi. Donc, nous repoussons avec beaucoup de cordialité cette pression qui n'a pas lieu d'être. Et nous essayons d'être le plus ferme par rapport à nos demandes, qui sont celles pour lesquelles nous avons reçu le vote des électeurs. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que, de facto, en fait, Bezalel Smotrich joue à Naftali Bennett? C'est-à-dire qu'il dit, bien, si Naftali Bennett, lors la précédente formation du gouvernement, est devenu Premier ministre avec un petit parti de 6 à 7 députés, bien, lui aussi, Bezalel Smotrich, avec 7 députés également, peut aussi réclamer au moins le ministère de la Défense. Bon, d'abord, comme vous le savez, être ministre de la Défense, c'est pas être Premier ministre. Il y a une grosse différence entre les deux. Il est bien clair, et nous l'avons dit pendant toute la campagne, que le Premier ministre que nous assignons, c'est bien Benyamin Netanyahou. D'ailleurs, nous l'avons recommandé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça n'a rien à voir, puisque Bennett a pris les voix qui lui avaient été attribuées par les électeurs pour faire totalement autre chose que ce que les électeurs voulaient. D'accord ? Et c'est bien de cette trahison dont nous avons traité pendant toute la campagne. Là, au contraire, nous voulons assurer que les électeurs qui nous ont donné leur confiance, à nous, à Itamar Ben-Gvir et aux autres partis, reçoivent ceux pour lesquels ils ont voté. Donc, à ceux qui feraient cette comparaison, je leur dirais, excusez-moi, mais vous vous trompez. Vous n'avez pas l'impression que, quelque part, Itamar Ben-Gvir a une sorte de folie des grandeurs, comme l'écrit un éditorialiste ce matin dans la presse israélienne, que finalement, il est relativement jeune, il a une expérience ministérielle relativement limitée. Le ministère de la Défense, c'est véritablement un ministère particulièrement important, même s'il n'est pas obligé d'être général pour l'occuper. Finalement, c'est pas un peu trop avoir les yeux plus gros que le ventre ? Non, pas du tout. Je pense pas que ce soit avoir les yeux plus gros que le ventre. D'abord, j'imagine que vous parlez de Bezalel Smotrich, vous avez dit Itamar Ben-Gvir. Ah oui, pardon. Bezalel Smotrich a une expérience ministérielle convenable. Il a surtout une expérience du terrain qui est aussi convenable. Il connaît parfaitement tous les coins qui sont importants pour un ministre de la Défense. Et vous savez, on a eu déjà par le passé des ministres de la Défense qui ont été même des civils. Alors, il n'était pas civil. Bezalel Smotrich, mais on a eu Moshe Arens, on a eu Amir Peretz, à qui on doit en partie le dôme de fer. Donc dire qu'il faut absolument mettre quelqu'un qui a eu des dargotes, comme on dit, de général, etc., c'est un petit peu n'importe quoi. Mais enfin, on utilise toujours ce genre d'arguments. Nous, ça nous fait ni chaud ni froid, vous savez, ces arguments. Nous, on se bat pour que les choses changent en Israël. Alors, c'est pas seulement sur le ministère de la Défense. On veut aussi des responsabilités par rapport à tout ce qui est chok ou mishpat, donc par rapport à tout ce qui est du système juridique pour pouvoir le changer, ou alors que ce soit écrit dans les accords de coalition, dans les accords gouvernementaux,
tout ce changement-là. On veut aussi des engagements par rapport au Misrad Hadatot. Il n'y a aucune raison, le ministère des Religions, il n'y a aucune raison que ce soit toujours les partis Haredi qui reçoivent le ministère des Religions, alors que nous voulons aussi promouvoir des rabbanim qui sont du sionisme religieux, des dayanim qui sont du sionisme religieux, etc., etc. Et c'est la même chose dans d'autres domaines aussi. Donc moi, je conseille à tout le monde d'être patient, de prendre le temps qu'il faut, parce que c'est des négociations. On a en face de nous un farouche négociateur qui s'appelle Benjamin Netanyahou, qui a énormément d'expérience, et d'attendre patiemment que tout se passe pour que chacun comprenne exactement les positions de l'autre, et pour que enfin, au bout du compte, nous arrivions à former un gouvernement qui soit bon pour le peuple juif. Est-ce que, je disais que Bezalel Smotrich peut-être jouer à Naftali Bennett, est-ce que finalement, d'une certaine manière, il ne souhaite pas arriver à ce qui s'était produit avec Naftali Bennett et le sionisme religieux dans d'autres constellations, lors des élections de 2013 ou même lors des élections de 2015, où on avait vu que Netanyahou avait voulu mettre de côté le sionisme religieux de Bennett, et finalement, au bout du compte, il avait obtenu des portefeuilles importants comme l'éducation, comme la justice. C'est pas un peu le même jeu auquel joue actuellement Bezalel Smotrich? Vous savez, on a une expérience assez amère des relations entre le Likoud et le sionisme religieux. Le Likoud, en particulier Benjamin Netanyahou à sa tête, a toujours considéré le sionisme religieux comme un petit frère quelque part, ou un petit cousin, à qui on donnerait des conseils et à qui on dirait quoi faire. Alors, c'est leur droit, mais ce n'est pas le cas. D'accord ? Je pense que tous les gens qui font partie du sionisme religieux aujourd'hui, qui ont voté pour Bezalel Smotrich ou qui ont voté pour Itamar Ben-Gvir, ont quelque chose à dire. Il s'agit de 15 à 20% de la population. Et ces gens-là ne veulent pas être considérés en tant que tels, en tant que petit frère ou que petit cousin, en tout cas être dénigrés par le grand parti et le grand leader qui s'appelle Benjamin Netanyahou et par le Likoud. Donc ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience qui est aussi amère, c'est qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est très important, Benjamin Netanyahou a formé des coalitions avec Ehud Barak. Benjamin Netanyahou a formé des coalitions avec Tzipi Livni, avec Yair Lapid, quand il était avec Bennett et qu'il a mis les partis Haredi sur le côté. Et il a essayé de faire la même chose avec Bougie Herzog, etc., etc. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, d'une manière traditionnelle, préfère aller avec des partis de gauche et des partis du centre pour pouvoir promouvoir une certaine stagnation des choses, par peur de faire les choses pour ne pas trop faire bouger les lignes. Mais vous ne craignez pas que c'est exactement ce qui risque de se produire? C'est une volonté de mouvement, c'est une volonté de changement. Et ça, Benjamin Netanyahou a toujours eu un petit peu peur de ce type de changement, parce qu'on l'appelle souvent le roi de la stagnation, le roi du statu quo. Ce qui a été hier sera aujourd'hui. L'essentiel, c'est que je sois Premier ministre. Et ça, non, nous le refutons, parce que c'est pas pour ça que les électeurs sont allés voter le 1er novembre. Mais vous êtes sûr que ce n'est pas ce qui risque de se produire, parce que finalement, face à une forme d'intransigeance de la part du sionisme religieux, eh bien, d'un autre côté, il y aura peut-être le président de l'État qui va s'impliquer pour essayer de voir s'il n'y a pas une option d'un gouvernement d'union nationale sans les partis des extrêmes. Et finalement, Bezalel Smotrich, à force de réclamer beaucoup, eh bien, il n'obtiendra rien du tout. Vous savez, c'est pas un véritable risque, parce que d'abord, s'il voulait le faire, il l'aurait fait depuis longtemps. Deuxièmement, j'invite Netanyahou à essayer de faire une chose pareille s'il veut se suicider politiquement et suicider le Likoud politiquement, parce que c'est pas du tout pour ça que le peuple a voté. Et troisièmement, ce serait vraiment d'une manière claire et nette et limpide découvrir son vrai visage. Mais je pense pas que ce soit le cas. Vous savez, je pense que Benjamin Netanyahou est foncièrement et fondamentalement de droite, et qu'il a envie de former une coalition de droite. Simplement, il veut former la coalition telle que lui, il l'a décidé, telle que lui, il l'a imaginée. Et c'est pas ce que les électeurs ont voté. Alors, les électeurs lui ont bien dit d'une manière très claire, et là on peut comprendre la sagesse du peuple, et d'une manière très claire ce qu'il devait faire, qu'il devait avoir des partenaires du sionisme religieux, du parti Itamar Ben-Gvir et des partis Haredi, et de leur donner des responsabilités, et de leur faire confiance, et de leur donner une vraie place autour de lui pour pouvoir gérer le pays.
Alors, Bezalel Smotrich, durant la campagne, au dernier jour de la campagne électorale, avait présenté un programme de réforme dans le système juridique israélien. Pourquoi finalement ne serait-il pas un bon ministre de la Justice en Israël? C'est un poste qui est tout à fait honorable et qui lui permettrait justement de faire ce genre de réforme. D'abord, je vous le fais pas dire. Je pense que Bezalel Smotrich ou Simcha Rothman, qui a été l'initiateur de cette réforme, pourrait être un excellent ministre de la Justice. Mais je pense que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quel type de changement ce gouvernement va-t-il faire avancer, d'accord? Et nous savons très bien que du côté du Likoud, on a des gens comme par exemple Yariv Levin ou d'autres personnages du Likoud qui sont synchronisés, qui sont alignés sur les réformes plus ou moins dans les mêmes détails sur la réforme qu'il faut faire sur le système juridique. Et c'est pour ça que ce sujet sera de toute manière prendra une partie importante des négociations gouvernementales, mais est-ce que c'est obligé d'avoir une personnalité du sionisme religieux qui est le poste? Pas forcément. On cherche pas des postes, et malgré tout ce qui se dit dans les médias de gauche aujourd'hui, dans les médias principaux qui sont des médias principalement gérés par un agenda de gauche, Bezalel Smotrich ne recherche pas un poste. Il recherche à faire avancer les choses. Et le Misrad HaBitachon et le ministère de la Défense aujourd'hui, c'est le ministère sur lequel qui est tellement enchaîné par le système de l'armée, par une certaine catégorie, on va dire, des aloufim de Tsahal et des fonctionnaires qui font partie du système de la défense, qu'il faut, si vous voulez, mettre un coup de pied dans la fourmilière et faire changer les choses. Et c'est pour ça vous êtes en train et qu'il insiste pour pouvoir avoir le ministère de la Défense. Vous êtes en train de remettre en cause, on va dire, le sacro-saint pouvoir de l'armée israélienne, c'est-à-dire vous voulez donner un coup de pied dans la fourmilière de Tsahal, modifier les généraux, l'état-major, là aussi faire des réformes de ce style? Non, c'est pas du tout ça. Je vais vous expliquer. L'armée prend ses ordres, d'accord, chez les politiques, chez les personnes qui ont été élues, de toute façon, d'accord? Mais il y a, si vous voulez, une espèce et ça c'est pas nouveau, il y a une espèce de clique de généraux qui existe et qui pivotent autour de l'armée, qui sont aussi souvent les fonctionnaires autour du Misrad HaBitachon, qui poussent un certain agenda. On peut le voir par rapport à des innombrables sujets, d'accord? Par rapport aux filles à l'armée, par rapport à l'identité à l'armée, par rapport à énormément de sujets qui sont très importants, par rapport à comment on réagit quand on a en face de nous un terroriste qui nous jette des pierres. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont poussées. Il y a un lobby très très fort dans le Misrad HaBitachon, et c'est pour ça aussi que Bezalel Smotrich veut avoir ce ministère, et pas seulement ça. Le fait d'avoir un ministère qui soit important, comme le ministère de la Défense, et qui soit donné à un parti qui est clairement de droite, c'est aussi, comme on dit en hébreu, une amira. C'est aussi une annonce, d'accord, prononcée du fait que oui, au niveau de la sécurité personnelle et de la sécurité de l'État, on veut que les choses changent. Ce n'est plus possible d'avoir des attentats terroristes comme on a vu en milieu de semaine dernière, dans la région de Ariel. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe et on vit ça sans arrêt. Nos soldats et nos concitoyens sont sans arrêt en face d'un terrorisme qui ne s'arrête pas. Et pour cela, il faut faire un vrai changement. Et oui, j'ai pas de problème à le dire, mettre un coup de pied dans la fourmilière pour faire des changements de fond. Alors, il y a une information qui a été diffusée il y a à peine une heure chez nos confrères de Kol Israël, de Reshet Bet, qui disait que finalement Bezalel Smotrich pourrait accepter de renoncer au portefeuille de la Défense pour obtenir le ministère des Finances, mais un ministère élargi avec, on va dire, tout ce qui a attrait à la population juive de Judée et de Samarie qui serait entre ses mains, c'est-à-dire tous les pouvoirs concernent, y compris l'administration civile et militaire de Judée et de Samarie, la coordination militaire dans l'armée, c'est-à-dire une partie même du ministère de la Défense qui, on le sait, a le dernier mot toujours dans ce qui se passe en Judée et Samarie, pourrait passer donc entre les mains de Bezalel Smotrich qui serait ministre des Finances. Ça vous paraît... Je vais vous dire, c'est tout à fait, réaliste, Daniel, c'est tout à fait cohérent avec ce qui se passe depuis le début, avec ce que je viens de vous dire.
C'est-à-dire, ce qui est important pour nous et pour Bezalel Smotrich, c'est les changements qui vont être effectués. C'est pas quel type de poste va recevoir Bezalel Smotrich. Si le ministre de la Défense est donné à quelqu'un du Likoud qui ne compte faire aucun changement là-bas, alors à quoi ça sert? Alors qu'est-ce qu'on a fait? Vous comprenez? La souveraineté dans les territoires C, d'accord, dans laquelle il y a 80-85% de population juive et dans lequel cette population souffre au jour le jour du fait que la loi israélienne n'est pas appliquée là-bas parce qu'il s'agit des territoires C qui sont encore sous discussion. C'est un scandale. Et c'est bien ça que nous voulons changer, à part les choses que j'ai déjà énoncées. Et oui, mais à part les choses que vous avez changées. Mais à part les choses que vous avez énoncées, oui. Mais ça veut dire que, en fait, Bezalel Smotrich voudrait être ministre des Finances, ministre de la Justice, ministre de la Défense, ministre des cultes. Non. Mais finalement, il n'a que cette. Ce qui est important pour nous, pour le parti et pour Bezalel Smotrich, c'est d'assurer les changements. Alors, il y a certains changements qu'on peut s'assurer avec nos partenaires, d'accord? Et c'est ce qui peut se passer au ministère de la Justice. Et c'est pour ça que nous l'avons déjà dit, nous n'avons aucun problème à ce que Yariv Levin reçoive le ministère de la Justice parce que l'agenda qu'il veut pousser est l'agenda qui est plus ou moins qui convient au nôtre. Au ministère de la Défense, c'est pas exactement la même chose. Et au ministère du Trésor, par exemple, vous avez parlé du ministère du Sahara Haut-Tsar, du ministère du Trésor ou de l'économie, ça dépend comment on l'appelle. Si Aryeh Deri reçoit par exemple ce ministère et qu'au niveau des accords, parce que c'est ça qui est important, c'est les négociations et les accords gouvernementaux, nous sommes sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'il faut faire au niveau économique pour les populations qui souffrent aujourd'hui, pour la périphérie, pour les Juifs de Judée et Samarie. Alors il n'y a pas de problème, on ne recherche pas de postes, on recherche du changement. Et pour faire ce changement, il y a certains postes qu'il faut assurer parce que nos partenaires, souvent, de temps en temps en tout cas, ne voient pas les choses de la même manière que nous. Et c'est pour ça que nous essayons de pousser. Maintenant, nous sommes réalistes. Nous comprenons qu'on ne pourra pas tout avoir. Et c'est pour ça qu'il y a des négociations. Mais venir et essayer de mettre une pression terrible et une tension dans les médias pour dire parce qu'en fait, tout le monde croyait, si vous voulez, que comme c'est tous les mêmes, en fait, c'est religieux, ils pourraient faire un gouvernement en 3 jours. Mais c'est faux, c'est totalement faux. On sait très bien que Benyamin Netanyahou, le lendemain des élections, toujours retourne un petit peu sa veste pour se rétracter par rapport à beaucoup de promesses qu'il a fait. Et c'est pour ça que nous voulons assurer que les promesses qu'il a fait avant les élections pourront s'appliquer après les élections. Eh bien, Jérémy Halimi, merci beaucoup. C'était très intéressant de dialoguer avec vous, de mieux comprendre, on va dire, le positionnement de Bezalel Smotrich et de son parti, le sionisme religieux. On va voir effectivement comment le Likoud va réagir à la dernière proposition donc de Bezalel Smotrich de recevoir le ministère des Finances et élargi avec une partie des prérogatives du ministère de la Défense. On va voir si ça peut marcher ou pas. Merci beaucoup. Si je peux dire une dernière chose aux auditeurs, c'est soyez patients, faites confiance à Bezalel, à Itamar et à toutes les personnes qui s'occupent des négociations. Vous allez voir qu'à la fin, nous aurons un bon gouvernement de droite qui pourra être bénéfique pour tout le peuple juif. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Jérémy Halimi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du bureau francophone du parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.